Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Biden est arrivé hier dans le Wisconsin pour promouvoir son plan d'infrastructure. Il a comparé son plan à l'ampleur du système interétatique du président Eisenhower. Le projet de loi fait déjà l'objet de modifications. Ted Budd, membre républicain du Congrès, a introduit un amendement au projet. Il supprimerait 1474 projets d'affectation spéciale pour un total de 5,6 milliards de dollars de dépenses. Les e-marks permettent aux membres du Congrès d'insérer et de financer des projets personnels dans les projets de loi plus importants. On les appelle désormais projets désignés par les membres. Budd explique son raisonnement en disant dans un communiqué, je cite, « Les contribuables de tout le pays ont un premier aperçu de ce qu'est Washington et ce n'est pas beau à voir. » Fin de citation. Il ajoute que ce projet de loi comprend près de 1500 exemples de dépenses de l'argent des contribuables par Washington. Ce projet de loi sur les transports comprend 1474 exemples du marécage de Washington, affirmant qu'il sait mieux que quiconque comment dépenser l'argent des contribuables. Les affectations de crédit sont devenues un symbole du gaspillage et de la corruption à Washington au début des années 2000, comme en témoigne le tristement célèbre pont vers nulle part, le pont de l'île de Gravina, d'une valeur de 223 millions de dollars. Les républicains ont mis fin à cette pratique à la Chambre des représentants en 2011. Les démocrates l'ont ramené à la Chambre cette année après une absence de 10 ans avec quelques réformes. Le processus exige désormais que chaque disposition soit publiquement identifiée à un membre. Selon le représentant démocrate Peter DeFazio, cela a permis aux membres du Congrès de défendre directement des projets viables dans le projet de loi sur les infrastructures. Les membres démocrates ont inséré plus de 1000 projets dans le projet de loi sur les infrastructures pour une valeur de près de 4 milliards de dollars. Un peu plus de 400 projets républicains ont été acceptés pour une valeur de 1,7 milliard de dollars. Le représentant républicain Ted Budd affirme que si un projet affecté est vraiment digne du financement des contribuables, alors il devrait être proposé individuellement sur le plancher de la Chambre ou comme une subvention concurrentielle. Chaque dollar, dit-il, du contribuable est sacré et doit être traité comme tel. Fin de citation. Le comité des règles de la Chambre doit décider si les membres peuvent voter sur l'amendement de Budd. Et maintenant, les dirigeants des deux côtés politiques pèsent également dans la balance. Le leader de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, reste indécis. Il déclare aux journalistes, je cite, « Nous devons voir si la proposition est payée de manière crédible avant de prendre une décision. » Il demande également aux leaders démocrates de suivre l'exemple de M. Biden et de séparer le plan d'infrastructure bipartisan du plan d'infrastructure humaine. Mais le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a riposté en déclarant aux journalistes, je cite, « L'un ne peut se faire sans l'autre. Nous ne pouvons pas obtenir le projet de loi bipartisan si nous ne sommes pas sûrs d'obtenir le projet de loi de réconciliation budgétaire. » Et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a ajouté que nous ne prendrons pas de projet de loi à la Chambre tant que le Sénat n'aura pas adopté le projet de loi bipartisan et un projet de loi de réconciliation. Biden, de son côté, avait également un message similaire, disant qu'il ne signerait pas le projet bipartisan sans que le plan de ses familles ne vienne en tandem. Il a immédiatement été confronté à la réaction des républicains. Biden a rapidement fait marche arrière sur cet ultimatum en disant que ce n'est pas son intention de mettre en péril l'accord bipartisan. Monsieur McConnell demande maintenant à Pelosi et à Schumer de suivre l'exemple de Biden en disant que sans Schumer et Pelosi pour dissocier les projets de loi, le retour en arrière de Biden est creux. Le fossé se creuse, les républicains disent maintenant qu'ils refusent de voter pour l'accord bipartisan si un accord de réconciliation est adopté avec celui-ci. Le sénateur Lindsey Graham a écrit dans un tweet, je cite, « Pas d'accord par extorsion ». Mais certains progressistes ne se laissent pas abattre. Le sénateur Bernie Sanders a écrit dans un tweet « Pas de projet de loi de réconciliation, pas d'accord. Nous avons besoin d'un changement transformateur maintenant. » Sanders fait pression pour un projet de 6 trillions de dollars qui comprendrait une variété de financements de l'aide sociale comme l'expansion du Medicare, le logement abordable et la garde d'enfants. Et toujours dans la capitale, la Chambre des représentants a adopté un projet de loi visant à retirer les statues des confédérés dans la capitale. Le projet de loi vise à retirer du Capitole des États-Unis les monuments représentant les partisans des confédérés. Ils comprennent un buste du juge en chef Roger B.
Taney, auteur d'une décision clé en faveur de l'esclavage. Le buste de Taney sera remplacé par celui de Thurgood Marshall, le premier juge noir de la Cour suprême. Le projet de loi a été adopté par 285 voix contre 120. Tous les votes d'opposition ont été émis par des républicains. La législation se dirige maintenant vers le Sénat, où les démocrates ont une majorité très mince. Ils auront besoin d'au moins 10 partisans républicains pour faire avancer le projet de loi. Le représentant républicain Mo Brooks de l'Alabama a qualifié sur Twitter le projet de loi d'exemple de culture de l'annulation et révisionnisme historique par des élitistes qui prétendent en savoir plus que les citoyens ordinaires. Le projet de loi fait écho à un rapport des Archives nationales qualifiant la rotonde emblématique de l'agence fédérale de structurellement raciste. La rotonda abrite des copies originales de la Déclaration d'indépendance, de la Constitution américaine et de la Déclaration des droits depuis 1952. Un professeur a écrit dans son billet de blog que la vidéo montre la citation de l'attribution de Jonathan Turley, professeur de droit constitutionnel, à l'université de George Washington, je cite, « Il n'est pas nécessaire de réimaginer pour comprendre le pouvoir et la signification de ces documents. C'est la deuxième année consécutive que la Chambre basse du Congrès adopte une mesure visant à retirer les statues confédérées au Capitole. » Le Sénat, contrôlé par les républicains, a bloqué le projet de loi en 2020. Le projet de loi a été présenté dans le cadre des manifestations organisées dans tout le pays pour réclamer la justice raciale après la mort de George Floyd. Bien que le Congrès ne puisse pas retirer les statues, le projet de loi permettrait de les déplacer de n'importe quel endroit du Capitole. Elle serait accessible au public dans les 120 jours suivant la promulgation de la mesure. Les statues vont donc retourner à l'État qui les a fournies si celui-ci accepte de couvrir les frais de transport. Cela dans le cas où le projet de loi est adopté. Certains États ont déjà commencé. L'année dernière, l'État de Virginie a retiré du Capitole une statue du général confédéré Robert Lee et l'a remplacée par une statue de la leader des droits civiques Barbara Jones. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.